Série de viols perpétrés sur 27 filles à Kër dans la commune de Touba. Le présumé auteur a été arrêté aujourd'hui par la police nationale. Serigne Khadim Mbacké a été remis à la disposition de la gendarmerie nationale qui va prendre le relais de cette enquête selon le site Sénéweb. Le point avec Pape Balagaï. Fin de cavale pour le maître coranique accusé du viol présumé de 27 jeunes filles âgées au maximum de 13 ans. Tombé entre les mailles des filets de la police de Ndamatou ce matin, il a été mis à la disposition de la gendarmerie selon nos sources. Depuis l'éclatement de cette affaire, le maître coranique en question avait disparu de la nature sans jamais être inquiété, malgré les plaintes déposées par les parents des victimes. Une chose qui avait d'ailleurs défrayé la chronique dans la cité religieuse et fait couler beaucoup d'encre. Des organisations de défense des droits des enfants, notamment l'association des femmes juristes, le comité départemental de protection des enfants, entre autres, s'étaient intéressés à cette affaire avant que le ministère de la Femme et de la Famille ne prenne le dossier en main pour que justice soit faite. Aujourd'hui arrêtées, les enquêtes de la gendarmerie de Touba permettront d'élucider cette affaire qui a mis Kër sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines pour une histoire de viol présumé. Merci Papala. Et puis dans l'actualité politique, le F24 envisage une série de manifestations les 9 et 10 juin prochains. Objectif, lutter contre le troisième mandat, mais aussi pour que les droits de Ousmane Sonko soient rétablis. Mamadou Mbodj est le coordonnateur du F24 avec Aminata Mbaresso. F24 informe l'opinion nationale et internationale de la saisine sans délai de la CPI et de toutes les instances internationales appropriées afin que les nombreux crimes commis depuis 2021 ne restent pas impunis. F24 invite les Sénégalais à signer la pétition, à se mobiliser et à participer massivement aux séries de manifestations pacifiques prévues dans son plan d'action, dont les premières auront lieu les vendredis 9 et samedi 10 juin 2023. Il s'agira de la part de tous les citoyens, soucieux du triomphe de la vérité, de se mobiliser pour manifester leur engagement pour la paix et la satisfaction des points constitutifs de la charte de F24. La paix avant tout, la paix au-dessus de tout, la paix adossée à la vérité surtout. Voilà ce que nous... C'est connu, le bilan macabre des récentes manifestations s'élève à 16 morts, 16 dont 3 dans la même zone à Guinaw Rail, c'est un quartier de la banlieue de Dakar. 3 jeunes ont été froidement abattus durant ces événements. Les familles et amis sont encore, vous allez le voir, déboussolés par tout cela. Voyons ce reportage édifiant de Pape Faraning et Alioune Diagne. Guinaw Rail pleure ses morts. 3 jeunes de ce quartier populeux de la banlieue dakaroise tués lors des manifestations. Ici au quartier Yakar, nous nous sommes rendus au domicile de Ibrahima Drago. Le jeune a reçu 3 balles. dama bëgg ñu bàyyi rey bi da ñun tey mënuñu amaat taaw kenn mënu kaa juraat mënoo juraat taaw nit amoo lu dul sa taaw. Le médecin bi dem moo ko laajee rek mu ne carrément 3 balles la dañ ko door bal ci ginnaaw ak ñaari bal ci tànk yi te évidemment boo xoolee photo yi tamit nga gis bal bi ñu ko door ci ginnaaw parce que boobu ci dara sax la tëdd. Non loin de chez lui au quartier Mangogui, ces jeunes sont inconsolables. Eux, ce sont les amis de Bassirou Sarr, tailleur abattu juste à côté de chez lui. boori 5 heures yooyu daal laa génn fii ci biti rek gis xale yëpp def ndiiraan man loo leen di daw ñu ne jam nañ Bassirou ba mu dee ne oy deewul de mu nga hôpital ma ne bu leen ma nax waaye bu ñu waxee ne dee na papam ñëwee benn ma kooku dee na bal ci bopp munoo sooy keroog àddina dafa tukki ci man. buñ liggéeyul ñoo ngi fii toog chaque jour fi nañ toog ñooy teg caayin. Un autre quartier, un autre drame, chez les Traoré à Dego. Ismaïla Traoré a succombé après avoir reçu une balle à la tête. Depuis, sa maman est admise à l'hôpital, témoignent ses proches. benn pick-up bu weex la bu weex tàll nii ñu ñëw gis booy toog foofu rek ñu ñëw foofu taxaw rek booy daw ñu wàcc rek dóor taratatata peut-être wàcc ñu oto bi dañoo ñëw rek dóor taratatata rek tëjaat dem affaire bi foor nag xam naa waa koñ bi loolu la ñu dégg nag mais bëgguñu génn quoi
ndax xamuñ lan moo xew la ñun si lañ toogee ñun toog na bu ñu tiiree ñëw nañ mais gisuñu kenn après si lañ dugaatee benn gaan ñëw foofu ne am na seen benn booy bu daanu fee waaw man dafa wax loolu noonu rek ma xalaat ko quoi parce que man gisoon naa ko muy dem léegi si laa dawee nag ñëw fekk ko fa gisoo mu tëdd foofu noonu si laa jëlee sama pile bi muur ko si bopp bi. moo tax ñun buñ ko tiimee ba xalaat wax yu mu doon wax rek dañ naan ñun tooñ nañ ñu ba pare rey ñu. En attendant de récupérer les corps des victimes, toutes ces familles vivent des moments difficiles car elles ont perdu des soutiens de famille dans des violences politiques meurtrières. Oui, Pafara, et selon la coalition Yewwi Askan Wi, il y aurait bien plus de morts et de blessés. Dans un communiqué, Yewwi Askan Wi dénonce le bilan jugé fallacieux dressé par le gouvernement. Yewwi Askan Wi lance un appel solennel aux Nations Unies pour l'envoi d'une commission d'enquête internationale au Sénégal afin d'identifier les commanditaires et auteurs de bavures, maltraitances et pertes en vies humaines. Les opposants tiennent le président Macky Sall pour unique responsable de cette situation et réclame sa démission pour avoir rompu le contrat démocratique qui le liait avec le peuple sénégalais. Le consulat du Sénégal à Milan saccagé également par des manifestants en Italie. Les dégâts matériels sont importants. Le consul actuellement à Dakar va porter l'affaire devant la justice italienne. Nos équipes l'ont rencontré à Dakar. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Modou Diop. Venu au Sénégal pour des congés de quelques jours, le consul du Sénégal en Italie est obligé d'écourter ses vacances pour aller rétablir l'ordre dans son ambassade. Des manifestants sénégalais ont presque tout détruit. C'est pas que les gens vont entrer à l'intérieur du consulat. On avait avisé aussi la police et qui était là-bas ce matin, depuis ce matin, devant le consulat. Mais malheureusement, avec la foule, il y a des Sénégalais qui sont passés par derrière. Ils sont escaladés les barrières, ils sont passés par derrière, ils ont défoncé la porte, ils sont entrés au niveau du consulat. Le premier bureau qui était devant eux, c'était le bureau de l'état civil. Ils ont saccagé les machines, ils ont saccagé les données de l'état civil. Et ensuite, ils sont entrés vers le bureau des cartes d'identité. Ils ont fait idem, la même chose, en saccageant tous les documents qu'ils avaient trouvés sur la table, en saccageant les computers. Et ensuite, ils sont allés au-dessus, au 3e étage, où là, il se trouve le matériel pour les cartes, les passeports. Ils ont défoncé la porte avec l'extincteur et ensuite ils ont saccagé la machine qui sert à la validation des passeports. Conséquence, plusieurs résidents en Italie risquent de rester plusieurs semaines sans consulat. On déplore ce qui s'est passé parce que les impactés de tout ce qu'ils ont fait, c'est eux-mêmes. Parce que ce n'est pas les Sénégalais de Dakar qui vont venir là-bas chercher des documents. L'état civil, c'est leurs enfants. Les décès, c'est eux. Les passeports, c'est eux. Et nous, on ne fait que gérer le consulat. Le consul révèle que tous les manifestants seront identifiés et une plainte sera déposée. Je rentre le plus rapidement possible pour régler la situation. J'avais un congé de 15 jours, du 1er au 15, que je devais être là à Dakar pour des problèmes familiaux. Mais malheureusement, il faut que je rentre le plus rapidement possible pour essayer de voir les dégâts physiquement, faire la plainte que je dois faire, essayer aussi que la police puisse traquer tous ceux qui ont fait ces dégâts-là. À l'image de quelques régions du Sénégal, des Sénégalais de Milan ont exprimé leur colère en saccageant acte qualifié de vandalisme par le consul. Autre victime de ces événements, et pas des moindres, le secteur informel, en un point douté le poumon de l'économie sénégalaise. Les acteurs espèrent un retour rapide à la normale. Cheikh Diop et Pape Sangoune Mbaye. Ils s'activent tous dans le secteur informel. Après des jours d'affrontements, les activités reprennent timidement. Néanmoins, ils fustigent la situation actuelle que traverse le Sénégal. Compliqué, très compliqué même. Le constat est même. On est là depuis presque 3 jeudis, il n'y a pas de boulot ici. Très compliqué même, parce que disons des livreurs qui font des enregistrements tous les jours de 100 000 ou 30 000 ou 5 000 par jour, qui se retrouvent à 0 francs par jour et qui doivent
subvenir à la besoin familial et à la besoin de nos frères, petits frères et tout. Donc c'est très difficile aujourd'hui de se retrouver sans rien du tout. Presque tout est au ralenti, même au niveau des banques. Des Sénégalais peinent à percevoir leur salaire. Je suis là depuis 7 heures et jusqu'à présent, ça ne passe pas parce que il y a juste la première liste qui est passée de 85 personnes, mais jusqu'à présent, donc, on y attend. Donc il n'y a pas encore une autre liste appelée. C'est un peu difficile pour des salariés qui comptent sur leur salaire pour les besoins familiales. Beaucoup de biens partis en fumée, des milliards perdus. Oui, absolument. On a perdu parce que le secteur informel, le secteur le plus vaste du secteur. Et au moins le secteur, on peut évaluer 90 ou 87%. Ce secteur-là, la majeure partie gagne leur vie au jour le jour. Donc quand on reste chez nous 3-4 jours sans boulot, là on perd beaucoup de choses. Sur le plan économique, aujourd'hui, on peut dire qu'on est très ralenti parce qu'un pays comme le Sénégal, qui est en voie de développement et aujourd'hui qui est stagné, qui est limité par des causes politiques, on peut dire que vraiment c'est désolant. Ces acteurs du secteur informel ont tenu à exprimer leur désolation face à la situation actuelle. Ils souhaitent une reprise rapide de toutes les activités économiques. Et dans la liste des régions épargnées par ces troubles, Thiès en pole position. Mieux, la cité du Rail vit au rythme des préparatifs de la fête de Tabaski. Vous allez le voir, les marchés grouillent de monde. Illustration au marché central de Thiès. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les activités commerciales reprennent ici au marché central de Thiès. Les clients commencent à bouger à quelques semaines de la Tabaski. Cette vendeuse de tissus, Khadija, regrette ces événements douloureux et estime que le commerce n'est plus florissant en cette période. Thiès est sous la hantise des violences. Les gens ont peur de venir ici au marché. Nous prions le bon Dieu pour que la paix règne dans ce pays et que les clients viennent nombreux pour acheter. Certaines commerçantes et banabana ne diront pas le contraire. Le marché central de Thiès est plombé par l'absence de clients. Rien ne marche. On peut rester ici du matin au soir sans rien amener à la maison. C'est dur. À quelques jours de la Tabaski, regardez, il y a une affluence, mais les clients n'achètent pas. À Thiès, les commerçants et gourgourlous ne dorment que d'un seul œil. La situation économique difficile indispose les ménages. Les appels à la paix se multiplient. SOS Paix réunis autour, la société civile réunie autour de SOS Paix appelle à l'agitation du drapeau blanc partout sur le territoire. La société civile attend du président de la République Macky Sall une déclaration d'apaisement. Alassane Ba, Mardiag. La société civile ne compte pas rester les bras croisés face à la situation de crise que traverse le pays. SOS Paix, synergie des organisations de la société civile mise sur pied, a élevé la voix pour regretter les violences et les pertes en vies humaines, mais également pour appeler au calme. Mettons les différents protagonistes, notamment le gouvernement et l'opposition, devant leurs responsabilités. Appelons les différents acteurs au calme et à la sérénité pour un retour rapide de la paix et de la stabilité. SOS Paix remercie les leaders religieux pour les messages de paix et lance un appel au président Macky Sall. Invitons le chef de l'État, comme dans son initiative du dialogue, à faire une déclaration pour rassurer les populations. Exhortons le gouvernement à tout mettre en œuvre pour restaurer l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le strict respect des droits de l'homme. Invitons les acteurs de l'opposition et le pouvoir à privilégier un dialogue franc. Ces acteurs de la société civile plaident la nécessité de réduire la population carcérale. En libérant les détenus de délits mineurs ou d'opinion. Mais aussi le rétablissement de Internet. La société civile appelle à un dialogue direct entre le président Macky Sall et le leader du PASTEF,
Ousmane Sonko. Autour d'une table afin de préserver la stabilité du Sénégal. Le dialogue est la seule solution selon Awa Marie-Coll Seck, la présidente du comité national ITIE avec Fatou Bintou Conté. Moi, ce que je pense, c'est que le Sénégal, c'est notre Sénégal. Et que vraiment tout le monde doit œuvrer pour la paix. Personne ne doit considérer que c'est le problème de l'autre. Nous savons, et nous avons beaucoup voyagé, et nous savons comment ça s'est passé dans beaucoup de pays. Il y a des exemples qui sont là. Et on n'a jamais construit un pays dans le désordre, dans l'invective, dans l'agression. Ce n'est pas possible. Et si nous aimons notre pays, il faut que chacun y mette du sien. Et que chacun descende peut-être de son ego ou de son piédestal et décide qu'on doit ensemble construire notre pays. Je trouve vraiment dommage qu'on soit dans cette situation. Et moi, si je dois lancer un appel, c'est un appel à l'introspection, aux valeurs que nous avons, à notre pays qui est envié partout dans le monde et qui aujourd'hui est devenu un pays où partout les gens disent « Ah, c'est pas possible, le Sénégal. » Notre crédibilité est en train de s'effondrer. Et c'est à nous tous. Personne ne doit dire c'est l'autre. Or, aujourd'hui, les gens ont souvent l'habitude de dire c'est à l'autre de faire le premier pas, c'est l'autre qui doit faire ceci, c'est tout le monde. Décidons de le faire ensemble. Awa Marie-Coll Seck s'exprimait à l'occasion de la session ordinaire du Haut Conseil des collectivités territoriales dont le thème était axé sur les ressources naturelles. Cette vérité que l'on ne saurait caché, titre de la tribune co-signé par des écrivains sénégalais dont le Goncourt Mohamed Mbougar Sarr avec Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop. Ils affirment que la situation actuelle résulte de la dérive autoritaire du président Macky Sall. Ces intellectuels sénégalais estiment que le chef de l'État a semé les graines de la discorde et de la violence. Compte rendu synthèse de cette tribune, Aminata Marisso. Occupés par les tensions violentes notées ces derniers jours au Sénégal. Des intellectuels sénégalais très préoccupés par les tensions violentes notées ces derniers jours au Sénégal. Mohamed Mbougar Sarr, Boubacar Boris Diop et Felwine Sarr ont coproduit un texte sur la situation politique et sociale ainsi que les répressions qui ont suivi. Dans la tribune intitulée « Cette vérité que l'on saurait cacher », les trois hommes de lettres n'ont pas du tout été tendres avec le président de la République Macky Sall. Dans un langage acerbe, ils qualifient le président de la République comme étant seul le responsable des dérives notées ces derniers jours, ainsi que la violence qui a suivi des dérives autoritaires du président, résultat de la situation actuelle du Sénégal. Dans la tribune, les hommes de lettres sensibles à la situation de leurs concitoyens tiennent le président Macky Sall comme seul et principal responsable de la discorde et de la violence notée ces derniers temps. Un état de fait qui s'est manifesté par des arrestations, des emprisonnements arbitraires et celle du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, est largement revenue dans la tribune des intellectuels. Une dérive autoritaire qui, disent-ils, se manifeste par un usage excessif de la force dans la répression du soulèvement populaire en cours. Pour Mohamed Mbougar Sarr, Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop, auteurs de la tribune, le président de la République pourrait tout de même rectifier la note en prenant la responsabilité sur lui de renouer à briguer un troisième mandat, mais également à réviser les articles L29, L30 et L57 du Code électoral ainsi que le fameux parrainage. Pour les auteurs de cette tribune, la vague de violence notée au Sénégal traverse les ponts de la société sénégalaise et traduit une fois perdue dans l'état de droit. La dernière interrogation des trois intellectuels est également de savoir si le pouvoir actuel a encore le temps, la latitude et la volonté de mettre un terme à cette spirale de violence dont le seul responsable est pour ces hommes le président de la République, Macky Sall. Merci Aminata. Et venons-en à la journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin.
Immersion dans la forêt de Sindia. La forêt présente une bonne régénération. Dans le cadre de l'inventaire des placettes, l'équipe de recensement des forêts était à Sindia. 216 placettes permanentes sont placées dans toute l'étendue du territoire national pour assurer le suivi de la dynamique des forêts. Reportage édifiant d'Aïmati Dieng, Mamadou Diouf. Il nous a fallu un quart d'heure de marche en compagnie des agents des eaux et forêts et chasse pour retrouver l'une des placettes permanentes dans la forêt de Bandia. Celle-ci date de 2004. Ces inventaires nous permettent de savoir quel est le potentiel que nous avons. Parce que c'est comme un compte en banque. Si on a le capital, on sait quel est l'accroissement qu'on peut attendre au fil du temps, selon un pas de temps bien fixé. Et au moins, ça permet de savoir également quelles sont les formes d'agression. De ce fait, ça va nous aider à savoir quelles sont les options d'aménagement que nous devons faire pour cette partie de forêt. Et ça, ces inventaires également permettent d'avoir le potentiel forestier à l'échelle nationale. Parce que ces 216 placettes sont réparties dans toutes les régions du pays. À l'aide de compas forestiers, ils ont mesuré les arbres. Le colonel constate une bonne régénération de cette forêt de Bandia. Sur le plan de la végétation également, on a vu qu'il y a quelques cas d'agression, mais sinon on a une bonne régénération. Pour les unités d'échantillonnage, c'est constitué de placettes circulaires. Qui ont un rayon de 16 mètres. Le dernier inventaire date de 2009. Normalement, cette opération doit être faite tous les 5 ans. Le colonel évoque un manque de moyens, un problème maintenant résolu. De manque également de ressources, aussi bien financières que ressources logistiques, mais avec l'accompagnement de l'État et des partenaires, nous voulons réactualiser ces données-là. Et là, on aura des données qui vont servir de situation de référence, mais qui permettront également d'avoir des informations pour prouver de manière scientifique la contribution de l'État du Sénégal par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Cette opération qui a débuté le 8 mai 2023 va se poursuivre jusqu'au 30 juin 2023. Merci Daimati. L'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune déroule un programme dénommé Le Son des enfants. L'objectif est de conserver la nature, l'environnement, mais aussi d'inculquer aux élèves des valeurs de civisme. Des élèves justement de Bango ont nettoyé l'école Serigne Babacar Gueye de Bango avec des partenaires belges. Le secrétaire général de l'IEF de Saint-Louis commune a rappelé durant cette cérémonie que le but est de promouvoir le retour des valeurs dans nos écoles. Amadou Gueye avec notre équipe à Saint-Louis du Sénégal. Vous me donnez l'occasion de revenir sur les 5 priorités du ministère. Et la 5e priorité, c'est vraiment le retour aux valeurs. Il faudrait que l'on inculque à nos jeunes élèves le sens de la citoyenneté. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait nettoyer leur école. Ils ont senti que l'école est devenue, en tout cas, plus belle, plus spacieuse et plus propre. Et je crois qu'on doit prendre appui sur ça, monsieur le directeur, chers collègues, pour véritablement continuer de l'avant. Pensez à faire entre nos élèves en faisant le rang. Pensez également à tenir les leçons sur la citoyenneté. Pensez à surveiller le drapeau chaque début de semaine ou chaque début de mois. Voilà des actes qui sont considérés comme de petits actes, mais qui à terme vont nous permettre d'avoir des citoyens qui vont constituer la masse critique de capital humain capable de monter le Sénégal en force pour un Sénégal émergent. Je crois que vraiment c'est le lieu de saluer cette activité. Et puis un mot de sport, pas de compétition durant ce week-end. Vous le savez, la faute à un déficit de force de l'ordre. Les manifestations qui secouent le pays ont réquisitionné les forces de défense et de sécurité, poussant les internationaux du football sénégalais à appeler un retour à la paix. Cher Sadibou Diarra. Le sport sénégalais victime collatérale des violentes manifestations durant ces derniers jours au Sénégal. Les programmes sportifs prévus le week-end n'ont pas pu se dérouler. En football, les 22e journées de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont été reportées à des dates ultérieures. De même que les rencontres des quarts de finale de la Coupe du Sénégal de basketball en hommes et en dames. En rugby, c'est la finale de la Coupe du Sénégal qui n'a pu se tenir. Des combats de lutte également. Beaucoup de reports dus à un manque de services d'ordre. Les forces de défense et de sécurité étaient préoccupées par les manifestations qui ont duré plusieurs jours.
Elles ont d'ailleurs été à l'origine de la non-tenue de la conférence de presse d'Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale, qui procédait à la publication de la liste des lions retenus pour le match de qualification à la CAN 2023 du 17 juin prochain face au Bénin et au match amical contre le Brésil une semaine plus tard à Lisbonne, au Portugal. Parmi les sélectionnés, en l'occurrence, Abdou Diallo, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané et Krépin Diatta ont tous lancé un appel au calme et le retour à la paix au Sénégal. Et puis la première communion et la confirmation célébrées ce dimanche à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. Fait particulier cette année l'organisation des célébrations impactées par les manifestations survenues dans la capitale. Les deux actes rituels accomplis concomitamment par prudence, la première communion et la confirmation le même jour et la même célébration. Et dans la même célébration, vous retrouverez dans nos prochaines éditions le reportage de Daniel Diouf. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.